Aujourd'hui, nous sommes là à Sarabidji. Tout d'abord, je remercie le sous-préfet qui était présent. Je remercie Madame la maire qui était là, qui représente Monsieur le maire. Je remercie les services techniques, notre partenaire EDICO, qui est EDICO. Je remercie aussi notre bailleur, parce que c'est lui qui nous a permis de faire de toutes ces activités depuis juin 2024 jusqu'à nos jours. Le bailleur, c'est AICID, ce sont les Espagnols. EDICO, c'est notre partenaire. Donc, EDICO aussi nous a facilité le travail sur le terrain. Surtout les maires, ils nous ont facilité parce que quand il s'agit de convoquer, c'est eux qui convoquent. Et la disponibilité de la salle, des réunions, je les remercie parce qu'ils nous ont ouvert les portes de leur commune. C'est pour cela que nous avons pu faire un travail remarquable au niveau de ces collectivités. Donc aujourd'hui, c'est un jour important pour les femmes parce qu'aujourd'hui, nous sommes à notre dernière activité, c'est-à-dire la signature de la charte. Avant tout, d'abord, on a eu des activités à dérouler et les résultats attendus ont été atteints. Vu le travail, le témoignage des hommes, même qui ont témoigné en faveur des femmes, et aussi les témoignages aussi de la collectivité locale, c'est-à-dire le représentant, Madame le maire. Donc nous avons eu à leur soumettre un projet de charte où nous avons énuméré beaucoup de choses. Monsieur le maire, ils ont choisi ce qu'ils peuvent faire au niveau de leur commune. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes là. Et il y avait les services techniques, il y avait aussi l'administration, il y avait les leaders communautaires, il y avait aussi les clubs des jeunes filles, plus les femmes leaders, c'est-à-dire les femmes des groupements, les femmes des AVEC, les clubs des jeunes filles et les femmes conseillères. Donc, elles ont vraiment magnifié ce jour. Et moi-même, j'étais contente. Le COSEF était très content parce que vu la disponibilité de ces gens-là et vu aussi l'engagement de la commune de Sarabidji à accompagner les femmes pour une participation active au niveau des instances de prise de décision. Parce que c'est très important. On ne peut pas parler de développement sans les femmes parce que nous sommes le socle de la famille. Et quand on parle de la cohésion sociale, c'est la femme. Elle est fondamentale. Elle a une partie très importante, une mainmise au niveau de la société. Elle occupe une partie très importante au niveau de la famille, surtout au niveau de la communauté. Donc ce que je demande aux femmes, c'est d'être ensemble, c'est d'être solidaires, travailler la main dans la main. Et ce qu'elles ont appris, elles n'ont qu'à continuer à pérenniser ça et faire des démultiplications. Parce que le projet est là, le projet n'est pas là pour éternellement. Le projet s'en va, mais elles n'ont qu'à pérenniser le projet. Surtout avec les formations en alphabétisation. Parce que la plupart des femmes, ce sont des femmes analphabètes. Donc elles ont besoin d'être alphabétisées. Elles ont besoin d'être accompagnées avec la formation, avec la sensibilisation. Et surtout, le maire peut le faire, mais il ne peut pas tout faire. Je demandais aux femmes de donner leur contribution, de donner leur contribution en payant les impôts, en payant des taxes. Un groupement n'a qu'à payer les impôts. Si c'est une femme vendeuse, si on demande des taxes journalières, elles n'ont qu'à payer. Parce qu'il faut qu'elles participent au développement de leur localité. Parce que les fonds de concours et les fonds de dotation, ça, ce sont des parties qu'on a orientées. Parce qu'il y a déjà des commissions qui sont là, c'est divisé, c'est déjà orienté avant d'arriver. Donc, pour que la mairie puisse travailler, mais il faut que la population accepte de payer les taxes et les impôts pour vraiment pour que la mairie, pour qu'on parle d'investissement. Moi, ce que je demande aux femmes, c'est d'être solidaires, c'est d'avoir la même vision, c'est de se former et aller vers l'information. Et parce que ça, c'est très important.